Tous à toutes, aujourd'hui on va essayer de résoudre l'exercice ensemble de LeetCode numéro 217. Alors l'exercice il est très simple. Nous recevons un tableau avec par exemple ici 1, 2, 3, 1 et nous voyons qu'il y a une occurrence du chiffre 1, donc nous pouvons retourner vrai. Par contre, s'il n'y a aucune occurrence, par exemple comme 1, 2, 3, 4, nous devons retourner false. Alors, si on part sur une approche brute force, c'est-à-dire une approche où on teste toutes les combinaisons du tableau pour essayer de chercher ce qu'on veut, alors c'est très simple, on peut prendre deux pointeurs, i et j. I qui va prendre la référence et j qui va itérer sur les autres valeurs du tableau pour essayer de trouver une occurrence. C'est pour ça qu'ici, nous mettons i plus 1 pour pas que i et j pointent vers le même élément du tableau. Sinon, ce ne serait pas une occurrence, ce serait exactement le même élément. Il y a aussi une autre manière de faire, c'est qu'au lieu de commencer i plus 1 ici, ce serait à chaque fois de voir si i et j sont différents. C'est aussi une autre astuce pour éviter que i et j pointent sur le même élément. Donc si on fait un petit schéma juste pour comprendre le brute force, si nous pointons à la première itération i sur 1, nous devons itérer avec j sur les autres valeurs du tableau et essayer de trouver une occurrence à chaque i et j disponible. Voilà. Malgré que cette solution elle marche très très bien, le problème c'est que nous devons parcourir deux fois le tableau, euh, euh, n au carré du tableau. Ça veut dire que pour chaque valeur de i du tableau, nous devons parcourir tout le tableau. Donc ce qui fait O de n au carré, ce qui est énorme en fait. Si ce sont des gros tableaux, on va perdre beaucoup de temps. Alors, il y a une autre solution aussi qui est très très simple, c'est de sortir les valeurs en premier lieu. Alors, à quoi ça sert de trier les valeurs dans un ordre croissant? Ça va permettre que les doublons soient juxtaposés dans l'ordre. Par exemple, ici, si nous trions ce tableau-là, il va s'avérer que les deux 1 seront côte à côte. Et comme nous savons que s'il y a des occurrences, les valeurs seront côte à côte, nous pouvons simplement, en parcourant une seule fois uniquement le tableau, vérifier i et la valeur précédente, donc i-1. Donc comme ça, c'est une astuce pour trouver les occurrences. Donc c'est essayer de les rapprocher si et s'il y en a bien sûr. Alors, il y a aussi une autre astuce. Alors, celle-là, elle est importante parce qu'elle dépend d'une datastructure qui s'appelle H7. Donc, c'est une datastructure qui permet de conserver des valeurs uniques. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On parcourt le tableau et dès qu'on croise une valeur, on essaie de voir est-ce que cette valeur a déjà été croisée dans le passé, donc dans notre H7. Alors, si c'est le cas, on peut retourner vrai, car nous savons que nous avons déjà, on a une occurrence. Sinon, nous devons simplement rajouter cette valeur dans notre H7. Et si à la fin on trouve rien, on retourne false. Il y a une autre solution aussi très astucieuse, très marrante, c'est juste de comparer le length du set, donc de cette liste de valeurs uniques, avec le length, donc la longueur de la liste elle-même. S'il y a une différence, c'est-à-dire que le set est plus petit que la liste, nous savons qu'il y a des occurrences dans le length, ce qui est normal.